وقل رب زدني علما. Donc, notez, kadalika, il est important aussi pour la femme d'éviter certaines catégories d'hommes. Il y en a beaucoup, hein. Je ne sais pas si on va en citer 10, je crois. Il est important aussi pour une femme qui veut se marier de choisir avec qui elle se marie. Elle ne doit pas se marier avec n'importe quel homme. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est important, ça aussi. C'est des deux côtés, hein. L'homme, il fait attention et la femme, elle fait attention. Une première catégorie d'hommes que la femme doit éviter, c'est al-bakhil, celui qui est radin. Un homme radin, ça, c'est la hawla wa la quwwata illa billah. Il va donner 10 euros à sa femme, va au marché, quand elle revient, elle donne à la monnaie. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallah, il va lui donner 1 euro, ouais, est-ce qu'il reste des 10 centimes restants? Ils sont où? Un homme radin, c'est catastrophique. Les femmes, il faut qu'elles évitent ça. Un homme, quand tu travailles, quand tu gagnes de l'argent, c'est pourquoi? C'est pour dépenser pour ta famille, non? Tu ne dépenses pas pour ta famille, tu vas faire quoi avec ton argent? On ne va pas t'enterrer avec. Tu ne dois pas gaspiller, mais il ne faut pas être radin. D'accord? Il ne faut pas gaspiller en disant, ouais, ma femme, certains hommes, certains maris, ils pensent qu'une femme, tu dois que la bourrer de cadeaux. Non, une femme, ce qu'elle veut, c'est l'affection et l'amour. C'est ça qu'elle a plus besoin que des cadeaux que tu lui donnes. Les cadeaux, c'est bien. Mais elle a besoin que tu lui donnes de l'attention, tu l'écoutes, etc. Une femme, c'est ça qu'elle préfère plus que les cadeaux. Il y en a, qu'ils donnent de l'argent, ils pensent que c'est avec ça que la femme, son amour, elle va augmenter. Non, c'est pas que ça. Donc, premièrement, parce que si je rentre dans certains détails, ça va prendre du temps, c'est le fait d'éviter un mari radin. Le musulman, il ne doit pas être radin. Est-ce que vous avez compris ou pas? Maintenant, quand je dis radin, parce que certains ils vont penser, ouais, il m'achète ça, mais je dis qu'il m'achète ça, il ne veut pas, ça veut dire qu'il est radin. Je ne parle pas de ça, je parle de radin. Il fait son droit. Quand tu as besoin, il t'achète, hein, mais sans abuser aussi. Vous avez compris ce que je veux dire? Radin, c'est celui-là qui a, mais sa famille, ils souffrent, ils n'ont pas de quoi manger, ils sont habillés comme je ne sais pas quoi, alors qu'il a les moyens de le faire. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est pas bien. Avant de faire à donner aux autres, bah déjà, tu dois mettre, ta famille doit être bien déjà. Il doit être dans de bonnes conditions. Ça, c'est important, ça. Et toi, tu veux donner aux gens, ouais, il est gentil, il est généreux, mais ta propre famille, eux, ils n'ont rien. Ça, c'est pas normal. Donc, une femme, elle doit éviter un mari radin. Petit 2, un menteur. Ah, ça, il faut éviter ça, les sœurs. Un mari qui est un grand menteur. Il ment comme il respire. Ça, c'est très grave. Très grave, ça. Le mariage, il doit se baser sur la vérité. Ne dis pas, oui, je suis un homme d'affaires, j'ai travaillé pour l'ambassade ci, j'ai voyagé là, j'ai voyagé là. Tout ça pour l'amadouer. Quand elle se marie, elle voit en fin de compte que tout ce que tu lui as dit, c'est du mensonge. Le mari ne doit pas être un menteur. Si tu veux te faire respecter, dis la vérité. J'ai ça. Si elle veut se marier avec toi, alhamdoulilah, si elle ne se marie pas, au moins, toi, tu as été honnête dès le début. Il n'y a pas de honte à ça. Mais il faut éviter à nos sœurs de se marier avec des maris qui sont des menteurs. Ça, c'est très dangereux. Un mari menteur, hein, qu'Allah nous en préserve. Car le mensonge, il détruit la confiance qu'il y a dans le couple. Ça peut arriver, tu as fait une erreur ou tu as dit quelque chose, elle a mal compris. Ça, c'est autre chose. Là, je te parle, tu mens et tu sais très bien que tu mens. Ça, c'est là et Djouz. Est-ce que vous avez compris ça? Sauf dans un cas de figure. Le prophète, il a dit, ce genre de mensonge est permis. Hein? Quand l'homme, il parle avec sa femme, il lui dit des choses, voilà, pour se mettre en valeur. À l'époque, quand moi j'étais petit, je battais tout le monde à l'école. Tu vois, ce genre de choses pour que ta femme, quand tu discutes avec elle, ce genre de mensonges qui n'ont pas d'incident dans votre couple, le prophète, il a dit, ça, ce n'est pas des mensonges qui sont considérés comme des mensonges. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Mais combien? Là, je vais dire le troisième. Un homme orgueilleux. Al-mutakabbir. La ilaha illallah. Ça, c'est dangereux, ça. L'homme, ta femme, c'est ta femme. Ne sois pas orgueilleux de prendre le caddie, d'aller faire les courses. Non, moi, je suis un homme. Comment ça, moi, un radio, je vais aller faire des courses pour toi? Tu n'as qu'à te débrouiller tout seul. Là. Non, tu dois avoir de la pitié. Il n'y a pas d'orgueil. Le prophète, il jouait avec Aïcha. Il faisait la course. Le prophète, il balayait la maison. Ça, c'est pas honteux, ça. En disant, moi, en tant qu'homme, c'est moi qui vais te faire ça. Tu m'as bien vu. Tu me prends pour qui, moi? Non, l'homme, il ne doit pas être orgueilleux. C'est ta femme. La manière dont tu veux qu'on se comporte avec ta fille, bah, toi aussi, comporte-toi bien avec la fille des autres. C'est très simple. T'entends certains frères, alors moi, quand je vais marier ma fille, le gars, il a intérêt à être rigolo, sinon il va voir ce que je vais lui faire. Et toi, tu es comment avec ta femme? Donc, il est important de ne pas être orgueilleux. Quand tu as fait une erreur,
dis à ta femme, pardon, j'ai mal fait, c'est moi qui est dans l'erreur. Il n'y a pas de honte, ça. Ne dis pas, c'est moi, le radoul, moi, tout ce que je fais, moi, je suis parfait, tu n'as rien à me reprocher, moi. Et moi, si la femme te dit, excuse-moi, pardonne-moi, tu peux me donner ça, s'il te plaît, dans la cuisine? Tu n'as qu'à te lever. Tu vois, non, l'homme, il ne doit pas être orgueilleux. L'homme musulman, celui-là qui pratique le Coran et la Sunna, je parle. Parce que je vous ai dit, il y en a beaucoup parmi nous, on dit on suit le Coran et la Sunna quand ça nous arrange. Il faut que ce soit bien clair ce que je dis là. Hein. Le musulman ne doit pas être orgueilleux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là qui est modeste, bah Allah, il va t'élever. Reste modeste, c'est ta femme, c'est ta femme. Est-ce que vous avez compris ça? Donc si tu peux le faire, tu le fais pour Allah, pour lui faire plaisir, pour mettre l'ambiance entre vous, là, il n'y a pas de mal à ça. Ne sois pas orgueilleux. Est-ce que vous avez compris ça? Lui porter les courses ou voilà, si elle a besoin d'aller récupérer un colis, tu vas le faire pour elle. C'est bien ça. Il n'y a pas de mal à ça. Est-ce que vous avez compris ça? Oh là là. Ça, c'est Jamil. Il ne faut pas être orgueilleux. Même un homme, si tu peux. Des fois, ta femme, tu lui appuies le dos, tu lui fais des massages, hein, le pied. Il n'y a pas d'orgueil. Ne dis pas, c'est ma femme, c'est à elle de me faire et moi, je ne fais rien du tout. Il ne faut pas être orgueilleux, surtout dans les couples. Quand tu es orgueilleux, c'est catastrophique. Vous avez compris ça ou pas? Donc, un homme, il doit éviter d'être orgueilleux. Une femme, elle doit éviter de marier un mari orgueilleux. Là, je suis au combienième? Là, je vais dire le 5e. 4e. Eh ben. C'est un homme qui parle plus qu'il agit. Lui, il donne des promesses, mais il ne fait jamais rien du tout. Il ne fait que de parler, lui aussi. Ouais, t'inquiète pas, je vais faire ci, je vais te faire ça, je vais faire ci, je vais te faire ça. Des promesses qui n'ont jamais de résultat. Et ça, c'est là et douze. Quand tu promets quelque chose à ta femme, bah fais-le. Si tu ne peux pas le faire, ne promets pas jusqu'au jour où tu sais que tu es en capacité de le faire. C'est tout. Ou bien tu dis, je ferai ça, Inch'Allah. Si ça, c'est bon, je le ferai. Si elle te facilite, il faut tenir ta promesse. Fais-le. Mais un homme qui te fait des promesses et au bout du compte, au final, il dit, c'est comme si tu avais arnaqué. Ça, c'est dangereux, ça. C'est pas bon. Une femme, elle doit éviter ça. 5e. 5e. Un homme jaloux. Il y a certains hommes, ils sont jaloux de leur femme. Ça, c'est catastrophique. Ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Jaloux de leur femme parce que soit elle a plus de diplômes que lui, ou soit elle s'exprime mieux que lui, ou soit elle a plus d'argent que lui, hein, ou soit elle a un plus beau portable que lui, etc., etc., etc. L'homme, il ne doit pas être jaloux de ta femme. Ta femme, c'est ta femme. Ce qu'elle a, c'est comme si ça t'appartenait à toi. Si toi, tu n'as pas, elle a. Alhamdoulilah, au contraire, normalement, l'homme, tu dois te sacrifier. Ma femme est là, même si moi, je n'ai pas, ce n'est pas grave. Mais pourquoi tu es jaloux de ta femme? Un homme jaloux, ça, c'est dangereux. Vous avez compris ça? Le musulman, à la base, il ne doit pas être jaloux. Que dire encore de tomber sur un homme jaloux? Quand je parle de jaloux, je ne parle pas de jaloux voilà, parce qu'elle fréquente d'autres hommes. Ça, c'est normal. Ça c'est la jalousie normale. Ça, c'est tout un homme qui aime sa femme. Tu ne dois pas vouloir que ta femme, elle fréquente n'importe qui comme homme. Je ne parle pas de cette jalousie-là. Ça, c'est une jalousie normale qui doit se faire. Là, je te parle de la jalousie que tu es jaloux de ta femme elle-même. Vous avez compris ça ou pas? 6e. 6e, c'est un homme qui parle mal. Ça, c'est pas bon. Il dit des paroles blessantes à sa femme. Et ça, c'est dangereux. Il ne faut pas dire des paroles blessantes. Ouais, ta cuisine, c'est dégueulasse, j'aime pas, je me force à manger, mais c'est pas bien. Et là, il y a des paroles, ça blesse. Hein. Et certaines blessures, ça peut, avant de cicatriser, ça peut prendre du temps. Donc, un homme, quand tu es fâché ou quand tu es stupide, tais-toi. Sors dehors, va prendre l'air. Et quand tu t'es calmé, tu reviens. Ou bien, je ne sais pas. Mais fais attention à ce que tu dis. Il y a certaines paroles qui blessent, qui sont plus dures que même les coups ou ce que tu veux. D'accord? Donc, un homme, il ne doit pas être un homme qui parle mal. Ouais, tu n'es pas bien depuis que je t'ai marié, je ne suis pas heureux. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu es dégueulasse. Regarde, ta maison, c'est sale, etc., etc. Tu sens mauvais. Mais tu vois, toutes ces paroles blessantes-là, l'homme, il doit éviter ça. Au contraire. Là, même quand tu manges, ta femme, il y a trop de sel, tu dis, oh là là, j'ai jamais mangé un plat comme ça. Ah, c'est magnifique. Ah, tu cuisines très bien. Ta femme, c'est ça qu'elle aime. C'est vrai, des fois, il faut faire preuve de diplomatie, comme on dit. Il faut être un gentleman. C'est comme ça qu'on dit. Des fois, un homme, il faut être un gentleman. Voilà. Tu fais preuve de diplomatie, tu dis, oh là là, malgré que, voilà, même si tu as envie de vomir et c'est pas bon, mais tu te forces parce que c'est ta femme. Tu vas souffrir toute ta vie, là, si tu lui dis. Non. Après, là, on te parle sur le coup. Après, tu peux lui dire, dans le futur, améliore si ça. Mais sur le coup, quand tu lui dis, ah, c'est dégueulasse, tu ne manges pas, ça va la blesser. Ah, tu vas manger ailleurs et mon plat, tu ne manges pas alors que je fais des efforts. Après, ce n'est pas toutes les femmes qui savent cuisiner. Normalement, ça fait partie des qualités d'une femme. Tu dois apprendre à cuisiner depuis chez ta mère.
Quand tu arrives chez ton mari, tu sais cuisiner, il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est une qualité. Ça peut être un manquement. Tu arrives, le mari, il a des invités, tu es obligé de commander au restaurant pour ramener. C'est pas normal. Une femme, elle doit apprendre à cuisiner. Après, certaines femmes, peut-être, elles ont des excuses. Elles n'ont pas grandi avec leur mère. Il y a des excuses. Tu vois, on ne peut pas dire obligé. Toute femme, il faut qu'elle sache cuisiner. Donc, il y en a certains, mais elle doit faire les efforts pour apprendre à cuisiner avec sa tante, avec sa sœur, etc. Mais une femme, elle a besoin, comme vous le savez, les frères, d'affection. Voilà, t'es belle, machallah, oh là 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 là, t'es psy, ça, voilà, t'es une perle rare, t'es mon diamant, tu vois, toutes ces paroles-là, mais certes, tu dois y croire, c'est pas juste aussi des paroles en l'air, hein. Il faut que c'est des paroles que tu crois, et ça, c'est important. Il y a certains hommes, ils pensent que voilà, non, moi, ça, c'est trop sentimental, c'est trop truc, moi, je suis fermé, carré. Non, t'es pas mieux que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes d'accord avec moi? Le prophète, il jouait avec Aïcha, hein, il lui donnait des baisers. D'accord, il lui faisait des bisous. Pendant Aïcha, quand il buvait d'un côté, le prophète, il mettait sa bouche où est-ce qu'elle a mis sa bouche. Tu vois, tout ça, c'est pour montrer encore l'affection. Et la femme, elle va t'aimer encore plus, ça va être plus en confiance. Mais quand toi, tu es fermé, hein, ou toi, ta femme, c'est ta femme que au lit seulement, ça, c'est pas normal, ça. Non, 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 c'est pas comme ça. On n'est pas des sauvages. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y en a, eux, ce sont des femmes que au lit, c'est tout. Et l'homme, il a rien à faire. Il arrive, bah, il loue à manger. Voilà, comme si, on dirait, c'est. Hein, il y a certains maris, leurs femmes et leurs enfants, ils n'ont même pas envie qu'ils viennent à la maison. Quand ils viennent, oh là, il va arriver parce que toi, tu vas mettre l'enfer à la maison. Au contraire, un homme, un mari, un bon, ta femme et tes enfants, ils veulent être pressés que tu rentres à la maison. Ils t'appellent alors, t'es où? On t'attend depuis tout à l'heure, tu fais quoi? Voilà, ça veut dire que tu es un homme bien. Tu dois être comme la pluie, en fait. Les cultivateurs, ils sont pressés de voir la pluie tomber, non? C'est d'accord avec moi? Bah, le mari, tu dois être la même chose. Quand tu n'es pas là, ouais, tu nous manques depuis tout à l'heure, malgré que j'étais sorti il y a 2 heures. Mais pour eux, c'est comme ça fait 24 soirs que tu n'es plus à la maison. Voilà, l'homme, il doit être comme ça. Quand tu arrives, voilà, ta femme, elle est en confiance, elle se sent en sécurité, tu lui parles, tu la conseilles, non, ça, c'est pas bien, fais pas ça, fais ci, ça, les enfants, etc. Voilà, ils sont contents que leur père, il est là. Mais quand toi, tu arrives, on dirait, c'est le silence. Pas de bruit, personne ne parle. Même les enfants, ils font un bruit, tu les cries, tu dis, arrêtez, qu'est-ce que vous faites là? Laisse-moi tranquille. Non, toi, tu es là, tu es assis, ta femme, elle est au bout du salon là-bas, elle n'ose même pas te demander quelque chose parce que sinon tu vas te mettre dans tous tes états. Un homme, il ne doit pas être comme ça. Ta femme, elle ne doit pas avoir peur de toi d'une certaine peur. Elle doit avoir peur de toi de ne pas faire n'importe quoi, certes, mais elle ne doit pas avoir peur de toi à tel point que même quand elle a besoin de quelque chose, elle n'ose même pas te demander. Un homme pieux, vertueux, tu ne dois pas être comme ça. Une femme, elle doit éviter ce genre de mari-là. Est-ce que ça c'est clair ou pas ça? Hein? C'est très important, wallahi, très important. Et tout ça, l'islam nous l'a dit, mais c'est nous qu'on ne met pas en pratique ce que nous a dit. On ne dit pas à un homme, tu dois être faible ou la femme, elle doit être dominée. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Hein, il faut savoir être ferme sans méchanceté. Et il faut savoir être doux sans faiblesse. Voilà, faut bien jongler. Tu peux être doux, mais sans être faible. Tu peux être ferme, mais sans être méchant. Tout ça, ça s'apprend. Est-ce que vous avez compris ça? Très important, ça. J'étais au combienième? Là, je vais dire le 6e. 7e. Là, il y a égalité. 7e. Alors, le 7e, c'est un homme paresseux. Voilà. Un homme paresseux. Sa femme, elle va travailler pour lui. Ça, c'est le genre d'homme-là. C'est un cassoul. Un homme paresseux. Ouais, tu peux te lever, aller chercher du travail. Ouais, ben, je suis fatigué, vas-y. Bah voilà. C'est la femme qui va aller travailler pour toi. C'est la femme qui va devenir un homme pour toi. Toi, tu restes dormir à la maison. C'est elle qui va travailler, c'est elle qui va payer le loyer, c'est elle qui va faire les courses, c'est elle qui va tout faire. Et toi, tu es là en train de t'asseoir, en train de te la couler douce, en disant ouais, c'est moi le mari. Ouais, alors, c'est toi le mari, bah fais ton devoir de mari alors. Le mari, tu dois te lever, c'est toi qui dois aller chercher. C'est pas la femme qui doit aller travailler, c'est à toi d'aller travailler, c'est à toi de ramener les dépenses, c'est à toi de mettre ta famille bien. Comment tu veux gagner le respect comme ça? Et il y en a certains, ils n'ont même pas honte si leur femme leur donne leur argent de poche. Ça, c'est la totale, ça. Wallahi l'azim. Ouais, tu peux me donner de quoi aller acheter un café. Tu n'as pas honte? Toi, en tant qu'homme, tu dis à ta femme, donne-moi de l'argent de poche parce que voilà, je vais aller m'acheter des chaussures ou je vais aller m'acheter. Essaye de te faire un cadeau, d'accord? Ou bien tu es handicapé ou tu as des problèmes. Je ne parle pas de ça. Là, on parle, tu es en pleine santé, tu n'as rien. Et c'est ta femme et toi, et comment tu veux que la femme te respecte comme ça? Ah non, mais il faut être un vrai. Un vrai. Non, reste à la maison, t'inquiète pas. Moi, je vais aller niaffer, je vais aller travailler, je vais ramener tout ce que tu as besoin. Reste, toi, tu es une princesse. Reste ici, moi, je vais te ramener tout ce que tu veux. Voilà, c'est ça un vrai bonhomme. C'est ça un vrai homme. Allah al-musta'an. Ensuite,
Huitième. Astaghfirullah. Huitième. Un homme à éviter. C'est un homme qui sort tous les rapports intimes avec sa femme, il va le raconter à ses amis dehors. Ça, c'est très grave. Ouais, cette nuit, j'ai fait comme ça, j'ai fait telle position avec elle. Et ça, c'est la mode. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça. C'est la mode. Il y en a, ils le font, ça. Et dans l'islam, c'est haram. Ce qu'il y a entre toi et ta femme, ça doit rester entre vous. Il y en a même des maris et femmes, ils se filment carrément. Ça, mais moi, il y en a, je te dis, des musulmans, je ne sais pas si c'est des animaux ou qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Comment toi et ta femme, tu peux te filmer entre toi et ta femme ou aller raconter à tes potes dans les grandes places, ouais, cette nuit, j'ai fait ça avec elle, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Ça va te servir à quoi, subhanallah? Mais il y en a, ils sont vraiment malades. Hein. Wallahi l'azim, il y en a, ils sont vraiment malades. Ça, c'est la yajouz. Est-ce que vous avez compris ça ou pas? Ce qui reste à la maison, ça reste entre vous. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez tant que ce n'est pas haram, mais ça reste entre vous. Personne n'est au courant de ça. Pourquoi tu vas aller raconter ça? Elle va raconter ça à ses copines, au bureau, ou je ne sais où, et toi, tu vas aller raconter ça à tes amis. Nous, on n'est pas des koufars, on est des musulmans. On est civilisés, nous, on respecte la loi d'Allah Azza wa Jal. On ne fait pas ce qu'on veut. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, ce genre d'homme-là, c'est à éviter. Combien de temps? Neuvième. J'ai pris un peu de temps, mais bon. Neuvième. C'est un homme, lui, il ne fait que de douter. Il n'a aucune confiance en sa femme. Ouais, mais tu es sûr, il va aller espionner son téléphone, il va mettre, comment on appelle un truc espion là? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein? Voilà, il va mettre un tracker pour toute la journée, où est-ce qu'elle est partie, il va, comme un détective privé. Tu t'es marié avec elle, fais-lui confiance. Si il s'avère qu'elle fait autre chose, un jour ou l'autre, Allah il va la dévoiler. Mais là, je parle, ce mari-là qui a la maladie du doute, pourtant, sa femme, c'est quelqu'un de confiance. Mais lui, toute chose, il a un doute. Ouais, tu as vu, quand je suis arrivé, elle a fait comme ça. Donc, est-ce que je ne soupçonne pas quelque chose? Est-ce que dans ma nourriture, elle n'a pas mis de la sorcellerie? Est-ce que lui, il est dans la paranoïa du doute. Ça, c'est des hommes. Qu'Allah nous en préserve de ce genre d'homme. Qu'ils se plaignent, sa femme, la femme, on trouve dans certains cas, des fois, il y a des questions qui nous viennent comme ça. Ah, mon mari, il me fait ci, il me fait ça, tout ce que je fais, il doute. Ouais, est-ce que les enfants, ce sont ses enfants? Mais ça, c'est subhanallah. Il y en a, ils sont vraiment malades. Qu'Allah nous en préserve de ce genre d'homme-là. Vous avez compris ça? Voilà. Donc, ça, et je vais terminer par ça, les frères et sœurs, il est important pour nos sœurs. Hein, ça, c'est très important, car ça, cela fait partie des critères que la femme elle doit observer. Certaines femmes, à notre époque, elles ne regardent que l'argent. Wallahi l'azim. Tu es riche, peu importe les mauvais caractères que tu as, ce n'est pas grave. L'essentiel que tu as de l'argent. Tu peux m'acheter des Mercedes, tu peux m'en ramener en vacances à chaque fois, c'est bon. Wallahi, et ça, c'est grave. Le premier critère que la femme doit observer, c'est un homme quand elle veut se marier avec lui, c'est sa religion. Est-ce qu'il fait ses prières? Est-ce qu'il travaille dans le halal? Est-ce qu'il ne fait pas quelque chose de haram? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il respecte ses parents? Est-ce que c'est ça que tu dois regarder en premier. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'il nous a dit de regarder. Mais au bled, même ici, hein, je pense, hein, c'est voilà, celui qui gare avec la voiture la plus chère, bah, toi, tu as plus de chances d'emporter, de marier la fille. Les parents, ils n'ont rien à faire de la religion, rien à faire. L'essentiel, c'est le compte en banque qui compte, ou bien si tu es un maire ou un ministre, ou bien tu es quelqu'un de haut gradé. Maintenant, il n'y a que ça qui regarde. À tel point qu'on te demande, tu gagnes combien par mois? Certaines sœurs, maintenant, ils demandent. Quand tu te maries avec elle. Ça, c'est incroyable. Ça va te servir à quoi, l'argent? Son mari, il a l'argent, mais il ne te respecte pas. Ça sert à quoi? Il a de l'argent, mais il te jette là-bas, il va aller voir d'autres copines ou il te trompe avec d'autres femmes. Ça te sert à quoi? Mais un homme qui te respecte, un homme qui te considère comme un diamant, un homme qui se casse la tête, qui se lève le matin, 5 heures du matin, il brave les bouchons, aller-retour pour toi, ma soeur. C'est ce genre d'homme que tu dois regarder. Un homme qui craint Allah Azza wa Jal. Un homme qui prend soin de toi, presque peut-être mieux que ton père, il avait pris soin de toi. Tu veux quoi de plus? L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Combien de femmes de milliardaires on a vu qui ont divorcé? Ils ont tout, mais ils n'ont pas l'affection et l'amour que l'islam nous a ordonné de faire. Donc les sœurs, c'est ça que vous devez regarder en premier. Et après la beauté, ça c'est secondaire. Hein. Si ça vient, c'est bien, mais le plus important, c'est le dîn. Le prophète, c'est ce qu'il nous a dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ida atakum ou ida ja'akum. Le hadith, si vous le voulez, il est dans Tirmidhi, numéro 1084.
celui qui veut la référence du hadith, le hadith, il est dans le Tirmidhi, numéro 1084. Le prophète, il a dit aux parents, écoutez bien, et à nos sœurs, si un homme vient à vous, et que vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, il n'a pas parlé d'argent ici, il a parlé de deux choses, le caractère et la religion, que tout est complet. Le prophète a dit, mariez-le. Mariez-le. Si le caractère et le din, c'est bon, c'est bon. Ne cherche pas autre chose. Pourquoi le prophète a dit, si vous ne le faites pas, si vous voulez marier que vos filles, que des riches ou que des gens haut gradés, cela va être une corruption sur terre, et un grand mal. Pourquoi? Parce que la fornication va exploser. Si tu dis, moi, je marie ma fille que à des riches, il y a beaucoup de filles qui vont rester, ils ne vont pas se marier. Tout le monde n'est pas riche. Si tu dis, moi, je vais marier ma fille que à ceux qui sont haut gradés, il y a beaucoup de filles qui vont pas se marier et il y a beaucoup d'hommes qui ne resteront pas mariés. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est là le zina. Les enfants hors mariage vont exploser. Vous avez compris ça ou pas? Quelqu'un vient qui soit de ton pays, qui soit, voilà, tu peux avoir tes préférences. Je préférais si, voilà, un Algérien se marie avec ma fille, peut-être il sera à côté de moi. D'accord, ça c'est ta préférence personnelle. Mais de dire que moi je ne marie pas à ma fille parce que lui c'est un Algérien, parce que lui c'est un Marocain, parce que lui c'est un Tunisien, alors que les caractères qu'il a, peut-être beaucoup d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens ou de Sénégalais n'ont pas. Et toi tu dis, moi je ne regarde que la nationalité. Mais on est à quel monde? Et après on dit qu'on est musulman. Et après on dit la ilaha illallah. Il est où c'est la ilaha illallah? Le prophète il nous a dit de regarder ça, le din et le comportement. Quand tu veux marier ta fille, regarde ça. Si ça c'est complet. S'il n'est pas riche, ce n'est pas grave. Peut-être après se marier avec ta fille, il pourra devenir riche dans le futur. Mais tu regardes que la richesse. Ouais, tu la maries, après il fait faillite. Tu fais comment? Tu fais comment? Ah bah oui. Donc les relations du mariage, ils doivent commencer sur des bases solides. Quand ça commence avec le din, wallahi, l'homme il va respecter sa fille. Quelqu'un qui a du din. Mais quelqu'un qui a déjà de l'argent, lui pense que tout est permis. Ta fille, il va la prendre comme une serpillière. Et quand il aura terminé, il va la jeter. C'est pour ça, je vais terminer par ça, les frères et sœurs. On a posé la question à Al-Hassan ibn Ali, le fils de Ali ibn Abi Talib. Et un homme lui a dit, de qui je dois marier ma fille à qui? Qui me conseilles-tu que je marie ma fille? Al-Hassan ibn Ali lui a dit quoi? Zawijha, marie-la liman yattaqillah, quelqu'un qui craint Allah. Marie-la à quelqu'un qui craint Allah. Pourquoi? Il a dit, car s'il l'aime, il va l'honorer. S'il l'aime, il va prendre soin d'elle, il va l'honorer. Et s'il la déteste, il ne sera pas injuste avec elle à cause du djinn. C'est ça qu'il a dit. Il n'a pas dit l'argent. Il a dit, marie ta fille à quelqu'un qui craint Allah parce que s'il l'aime, il va l'honorer et même s'il ne l'aime pas, il ne va pas être injuste envers elle. Malheureusement, et on se plaint. C'est normal. On ne pratique pas ce que le djinn nous a dit. On ne suit pas les règles. Chacun suit ce qu'il arrange. Non, il ne faut pas se plaindre. Si les couples font que d'exploser, que des divorces, que des tatati et tatata, c'est par rapport à ce qu'on a dit là. Donc, si nos femmes étaient comme Aïcha, et nous, les hommes, on est comme le prophète et les compagnons, on va vivre que heureux avec nos femmes.